Bonjour les amis, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans mon salon avec le sapin. Bientôt c'est Noël et je viens vous faire une petite aparté avant de vous laisser voir la vidéo qui va concerner donc la première étape de notre projet de la box. Ne partez pas tout de suite. J'ai réalisé en faisant le montage hier que j'avais oublié de vous donner 3 informations. En quelques secondes, en quelques minutes, je vais vous donner ces informations rapidement. La première information, c'est que la box n'est plus disponible actuellement. Elle est en rupture de stock sur mon site. Donc ne la cherchez pas. Et étant donné que je vais être en congé, voilà, ça c'est la deuxième information. Je prends des congés du 23 décembre au 4 janvier inclus. Ce qui explique que je ne vais pas me relancer dans des box là aujourd'hui. Et je pense que je suis un peu fatiguée, donc il faut maintenant que je mette un peu le frein. Voilà, donc il y aura un kit qui sortira courant. Ça c'est Calimero. Bonjour Calimero. Il y aura un kit qui sortira au mois de mars. Donc si le projet vous plaît et que vous n'avez pas pu vous inscrire à la box pour faire des précommandes, eh bien vous aurez la possibilité de commander le kit un peu plus tard. Donc les congés du 23 décembre au 4 janvier. Et d'autre part, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à peu près à 12 minutes, j'ai regardé tout à l'heure, 12 minutes avant la fin, je vous parle un petit peu de mes réflexions sur l'acte de broder, sur ce qui se passe en moi. Enfin, en l'occurrence, je parle de moi, hein, mais je pense que ça pouvait faire écho chez vous. Je voulais aborder ça avec vous sur cet état de bien-être qu'apporte la broderie ou d'autres activités créatives. Et je vous livre à la fin de la vidéo une réflexion que je me suis faite depuis un moment là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, sinon, je vous remercie déjà d'être resté jusque-là en tout cas. Donc voilà, il y a 2 minutes, 2 minutes 30. Je vous laisse maintenant avec ce qui suit, c'est-à-dire la vidéo que j'ai préparée pour vous hier concernant la première étape de notre box découverte d'hiver avec ces instants paisibles. À tout de suite. Allez, à bientôt, à tout de suite. Bonjour les amis, moi c'est Fabi Kuhlmann, un petit fil. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter la première partie de la box d'hiver. Ça fait un moment maintenant, enfin j'espère que vous les avez bien tous reçus, ces box d'hiver, qu'elles sont arrivées à bon port. Et j'ai été très heureuse de les préparer pour vous. J'ai pris le temps, j'ai pris le soin de les préparer tranquillement. Et on s'était donné rendez-vous le 22 décembre, donc c'est aujourd'hui, pour l'ouverture du premier paquet. Donc pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne connaissent pas encore trop la boutique Un Petit Fil, j'explique un petit peu en quoi consiste le projet. Je fais avec les personnes qui ont voulu me rejoindre une box, et ces personnes ont donc acheté une box. À l'intérieur de cette box, il y a plusieurs petits paquets. Je vais vous présenter bien sûr tout ça dans quelques instants. Et à l'ouverture de chacun des sachets, différentes étapes du projet vont être brodées. Et ensemble, nous allons broder les différentes étapes de ce nouveau projet d'hiver. Je tenais à ce que la première étape soit au solstice d'hiver, puisque c'est symbolique en fait, hein. On rentre vraiment dans la période d'hiver, on sort de la période de l'automne. Bon, on est déjà quand même dans l'esprit déjà bien en hiver, puisque Noël c'est dans 2 jours, enfin le 25 décembre. Et bien sûr, ça tombe un peu aussi comme un cadeau, je veux dire, comme un cadeau de Noël. On va entamer ensemble une broderie. On n'est pas au 1er janvier, il y a aussi un rituel qui veut que on entame une broderie nouvelle le jour de l'an. Et ce ne sera pas le cas là, mais bon, on n'est pas très loin, donc c'est un nouveau projet. Moi, j'ai l'impression de vous apporter un petit peu comme
comme un cadeau. En ayant fait ces petits paquets, j'avais l'impression de vous faire des petits paquets cadeaux. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas mon activité, je suis teinturière. Je fais des fils, je fais des teintures de fils à broder pour vos projets. Des teintures aussi de ruban de soie, de fils de soie d'Alger que je commande vierges et sur lesquels je pousse des teintures. Je fais aussi des modèles à broder, donc depuis 2011 que j'ai ouvert ma boutique en ligne. Donc je fais aussi parfois des salons. Je ne vends pas que sur internet, je vends aussi sur les salons. Et voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce que je fais, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Un Petit Fil. Ma boutique en ligne, c'est unpetitfil-boutique.com. Et j'ai aussi un compte Facebook. Donc j'ai créé sur Facebook un compte, un groupe privé qui est destiné aux personnes qui ont fait l'acquisition de cette box et qui l'ont acheté sur ma boutique en ligne. Donc tout est indiqué. Les personnes qui ont reçu la box ont reçu d'abord 3 petits feuillets sur lesquels j'indique les différentes étapes, les dates des différentes étapes d'ouverture des différents paquets, puisqu'il y a 4 étapes et il y a 4 paquets dans la box. J'ai aussi une petite lettre d'accueil. Et sur cette lettre d'accueil, j'invite les personnes qui ont commandé la box, et uniquement les personnes qui ont commandé la box, puisque ce groupe est privé. C'est pas comme un groupe de stitch along, de salle que je mène de temps en temps, où là tout le monde peut rejoindre. Là, ce groupe, il est vraiment fermé. Il n'est ouvert qu'aux personnes qui ont acheté la box. Je vous le dis parce que c'est pas la peine d'essayer de rejoindre ce groupe si vous ne l'avez pas acheté. Là, ça y est, il est complet. On a toutes les personnes ont rejoint le groupe. Donc, c'est pas nécessaire de rechercher le groupe. Mais j'ai appelé ce projet Instant Paisible parce que j'avais le sentiment en le brodant, je vous en parlerai peut-être un petit peu après, mais d'avoir, comme quand on brode, comme toutes les personnes qui connaissent cette activité, ont parfois le sentiment en brodant d'acquérir cette espèce de tranquillité, cette espèce de paix intérieure. Donc quand je dis instant paisible, c'est vraiment le retour sur soi. Et je ne parle pas de la paix dans le monde, même si tout le monde pouvait avoir à un moment donné accès à cette paix intérieure, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de violence et de... Bon, enfin bon, je ne suis pas là pour parler de la guerre. Voilà. Donc je l'ai appelé Instant Paisible parce que c'est vraiment ce que je veux vous communiquer tout au long de ce projet que l'on va mener jusqu'au mois de février. Donc puisque les étapes vont aller de aujourd'hui la première étape, la deuxième étape le 5 janvier, la troisième étape le 19 janvier et enfin la quatrième et dernière étape le 2 février. Bien sûr, le groupe restera actif plusieurs mois, il n'y a aucun problème. Vous aurez le temps de nous montrer vos avancées, de nous partager vos finitions aussi, lorsque seront arrivés les derniers moments lorsque les personnes auront terminé de broder l'ouvrage au complet. Voilà, mais sans plus tarder, je vous montre un peu de quoi est constituée cette box. Donc de ces documents que je vous ai donnés. Il y a une petite grille aussi à broder avec un petit ange dessus, mais je ne l'ai pas prise là. Donc il y a 4 petits sachets à l'intérieur de la box. Il y a la première étape. Cette première étape, elle contient la toile à broder et un petit accessoire de brodeuse que je vais vous montrer tout de suite, puisque c'est cette première étape que nous allons ouvrir aujourd'hui. Il y a une deuxième étape qui est dans ce petit sachet. Une troisième étape dans un autre sachet. Ceux-là, par contre, il ne faut pas les ouvrir encore. On va attendre les dates. Et la quatrième étape qui est dans ce petit sachet aussi. Donc les trois autres sachets, on va laisser de côté. On va attendre le moment opportun pour les ouvrir. Dans ce petit sachet que j'ai préparé là, parce que c'est la dernière commande que je dois préparer pour une personne qui attend sa box. Dans ce petit sachet, vous avez la toile à broder. Donc la toile à broder, c'est un coupon de toile vintage mocha.
de 35 cm sur 35 cm. Donc, quelle que soit la taille que vous avez sélectionnée dans votre box, la 16 fils, donc il y avait la 16 fils, la 14 fils et la 12 fils. Dans tous les cas, ça sera toujours un coupon de 33-35 cm sur 35 cm à peu près. Puisque le projet que nous allons broder, je vais vous montrer après la première étape, c'est un projet qui est carré. Voilà, donc dans la toile qui est à l'intérieur du kit, de la box, c'est la référence Vintage Mocha de chez Zweigart. Voilà. Et dans ce même petit paquet, je vous ai mis une petite notice à l'intérieur avec petite notice qui vous explique ce qui est contenu dans le premier paquet, avec un tréfil. Donc un joli tréfil en bois qui va vous servir à accrocher vos fils au fur et à mesure. Mais pas que, hein, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres projets en cours. Bon, là, en l'occurrence, jusqu'à la fin de notre projet, vous allez pouvoir vous en servir. Donc, au dos de ce tréfil, vous avez des numéros. Moi, ce que je vous propose de faire, donc là, vous avez deux fils. Vous avez le fil sapin. Il y a 8 mètres de fil sapin. Et le fil blanc DMC, le fil blanc pur, B5200. Ces deux fils-là vont vous servir pour la première étape, mais pas uniquement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les retrouver dans les étapes futures. On va ajouter d'autres fils plus tard, mais pour l'instant, en tout cas pour la première étape, vous n'allez utiliser que ces deux fils-là. Vous avez donc au dos de ce petit tréfil des numéros, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite fiche Bristol sur lequel vous allez pouvoir noter par exemple le numéro 1 fil sapin, numéro 2 fil DMC blanc, numéro 3 tel fil, numéro 4 tel fil. Comme ça vous n'êtes pas obligé puisque vous ne pouvez pas noter les noms des fils sur le petit tréfil. Moi c'est ce que j'ai fait, je m'en sers comme ça et j'ai accroché avec une épingle à nourrice une petite cartonnette, bon, en Bristol, hein, assez rigide pour qu'elle ne soit pas abîmée lorsque vous allez la ranger. Et sur cette fiche Bristol, j'ai indiqué les références des fils que j'utilise avec les numéros qui correspondent. Donc ça, c'était le premier petit objet qui faisait partie, je vous ai dit qu'il y aurait au fur et à mesure des étapes, des petits objets que j'ai sélectionnés pour vous, parce qu'on est des brodeuses, parce qu'on est des brodeurs, et qu'on aime avoir avec nous des petits objets qui nous accompagnent et qui nous sont bien utiles et qui en plus sont plutôt jolis. J'ai trouvé ça très sobre et un bois, enfin moi j'ai trouvé ça joli et j'ai voulu vous en faire profiter puisque moi je me l'étais offert pour moi et je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans la box. Voilà, donc ça c'était pour le contenu de la première étape. Maintenant, je vais vous montrer donc ce que donne la première étape, en sachant que j'ai été obligée de mettre quelque chose au centre parce que moi j'ai commencé à broder l'intérieur. Donc voici la première étape du projet. Il s'agit d'une bordure en feuille. Je vous la montre d'un peu plus près. Vous avez donc tout autour de cette broderie. Là pour l'instant vous allez faire le cadre de la broderie. Quelques petites baies blanches. Du gui et des feuilles, des grosses feuilles, des petites feuilles de vigne. Donc ça c'est le cadre de la broderie et ensuite les étapes que nous allons découvrir par la suite, on va venir broder à l'intérieur de ce cadre carré en encore 3 étapes. La prochaine étape, ça sera l'étape centrale, ici, et ensuite le haut et ensuite le bas. Voilà donc le projet. Plusieurs personnes m'avaient demandé la dimension, tout ça. Je peux pas livrer les informations avant parce que bien sûr pour les personnes ça représente quelque chose de plus concret et ça leur permet de prendre une décision, savoir si elles prennent la box ou pas. Mais le principe de la box c'est vraiment de découvrir. Donc si je spoil déjà en donnant les informations avant même que ça ait commencé, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, la dernière hotbox, c'était des petites étiquettes les unes à côté des autres. Vous vous souvenez peut-être, pour celles qui l'ont faite,
qui ont fait le projet, c'était la box botanique. Donc là, on avait 5 petites étiquettes. Et là, par contre, c'est un projet plus complet, un projet carré. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, ces 15 prochains jours, je vous propose de broder cette première étape que je vous ai envoyée par mail. Donc, toutes les personnes qui ont acheté la box, il va y avoir un suivi par mail. Je vais vous envoyer le fichier PDF de la première étape avec une petite lettre, comme je fais d'habitude, sur laquelle je vais vous donner toutes les instructions. Et on se donnera rendez-vous donc tous les 15 jours. Ça ne veut pas dire que je ferai une vidéo tous les 15 jours parce que je ne vois pas trop l'intérêt de montrer à chaque fois s'il n'y a pas des points spéciaux. Donc là, en l'occurrence, c'est que du point compté. Vous voyez, il y a quelques points arrière, mais il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas de point, je ne sais pas moi, de point de broderie traditionnelle, ni de point de broderie au ruban, par exemple, comme il y avait dans le projet de botanique. Donc on verra en fonction de l'avancée si je refais une vidéo ou pas. Et puis moi, j'aime bien me laisser... j'aime bien faire ça fluide, sans me donner d'impératifs, d'objectifs bien... Voilà. Donc, on fera ça ensemble. Donc là, il y a bien une partie où il n'y a rien. Vous laisserez non brodé le centre de... Ça, c'est le haut de la broderie. Vous laisserez bien sûr cet endroit sans broderie. Donc, je vous conseille de faire... de faire attention au niveau de la taille. Bon, moi, mon coupon il est plus petit que le vôtre. Je vous ai fait un coupon plus grand. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est largement. Hein. Vous allez avoir vraiment... Ça, c'est moi, j'ai pris de la 16 fils. Et vous voyez, pour celles qui ont pris la 16 fils, vous avez largement de quoi garder une marge en bas. Calculez votre... Je vais vous donner les dimensions, mais calculez bien parce que si vous gardez la bande du bas, vous pourrez broder le petit... Ah non, parce que... Bon, gardez la bande du bas. De toute façon, ça servira toujours pour d'autres projets. Hein, mais le petit ange, on le brodera plus tard. Je vous laisserai prendre connaissance au fur et à mesure de l'avancée. Voilà. Alors, les dimensions maintenant. Les dimensions de votre broderie. Donc, considérant qu'il n'y aura rien autour. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter, comme dans la box botanique, j'avais rajouté des fleurs qui sortaient des étiquettes, vous savez, donc on avait quand même un projet. Au départ, c'est à la fin en fait que j'ai rajouté les extensions à l'extérieur du cadre. Là, il n'y aura pas d'extension à l'extérieur du cadre, ce qui fait que, tel que vous voyez là, le projet, c'est le projet fini au niveau du contour. Pour une toile 16 fils, ça vous fera donc une broderie de 16 cm sur 16 cm. Ce qui n'est vraiment pas très grand. Sur un coupon de 35 sur 35, je vous dis, calculez bien pour pouvoir optimiser au maximum. Après, tout dépend de vos finitions. Si vous voulez faire juste un encadrement tout simple, vous vous laissez une marge de chaque côté à peu près de 5 cm. C'est largement hein, pour faire un encadrement tout simple. Après, si vous voulez mettre sur un patch par exemple, si vous voulez le mettre à l'intérieur d'un patch ou sur un sac, ou là par contre il faudra peut-être compter un tout petit peu plus, et encore je suis même pas sûre. Voilà, donc 16 cm sur 16 cm pour une toile 16 fils, 18,5 sur 18,5 pour une toile 14 fils, et enfin pour une toile 12 fils, 21 cm sur 21 cm. Voilà, donc même 21 cm sur une toile 35 sur 35, vous avez largement la place pour le faire. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit à propos de la première étape. Je suis toujours disponible, hein, bien sûr, si vous avez besoin de renseignements. Tous les fichiers que je vais vous envoyer sont des fichiers PDF, donc il vous faut, je réponds à une question qui m'a été posée, mais bien sûr il vous faut une imprimante, bien sûr il vous faut de quoi imprimer vous-même le modèle, hein. Il n'est pas dans la box, hein. Ça c'était bien entendu dès le départ. Et ensuite, sur le groupe Facebook Instant Paisible, si vous avez la possibilité de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer vos avancées. Et sur Instagram, je crée aussi le hashtag, je vous le mets en dessous là, hashtag Instant Paisible, hashtag box Instant Paisible.
Et donc là, vous pourrez aussi partager sur Instagram. Ça me fera plaisir. Ça sera l'occasion de voir les différentes versions que vous allez nous montrer progressivement. Ensuite, toutes les personnes qui ont, bien sûr, par mail, tout simplement, les personnes qui n'ont ni Facebook, ni la possibilité qui ne veulent pas aller sur des réseaux sociaux, elles peuvent m'envoyer aussi des photos, puisque quand j'envoie les étapes, vous pouvez répondre au mail, donc en joignant éventuellement une photo. Ça, c'est possible aussi, si vous en avez envie. Ça me fera très, très plaisir. Et surtout, j'espère que vous prendrez aussi beaucoup de plaisir à le broder. Juste pour revenir quelques instants par rapport au côté paisible, en fait, je me faisais la réflexion. Là, je viens de broder, je voulais vous le montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai brodé de Roselyne. Attendez, je me rapproche. Sur un petit photophore, j'ai mis donc le mot paix. Dedans, il y a une petite bougie. Je ne l'ai pas allumée parce que je ne voulais pas me brûler. Donc une petite couronne, le mot paix. Avec, à l'arrière, j'ai juste fait une petite couture comme ça. Et quand j'ai brodé, comme à chaque fois d'ailleurs que je brode, et je voulais vous le partager parce que je pense que vous êtes sensible aussi à ça. C'est l'instant où on a le sentiment, c'est un processus créatif en fait, où on a le sentiment que point par point, l'ouvrage qu'on est en train de broder est en train de prendre forme. Et c'est long la broderie, c'est assez... les points se mettent les uns à côté des autres progressivement. Et tout doucement, c'est ce sentiment aussi de plaisir de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme sous nos mains. Et lorsque le lendemain on reprend l'ouvrage, on voit l'avancée, on voit les couleurs qui se mettent en place, on voit le projet qui est en train de devenir... Et en fait, quand on fait un projet mystère comme ça, il y a cette espèce de magie encore plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en le faisant pour vous, en fait. Et c'est comme ça que je le ressens quand vous l'avez. Par exemple, quand je fais des salles, c'est presque addictif, en fait, pour moi de vous donner ce genre de projet parce que quand j'imagine que vous allez, au fur et à mesure, découvrir, je ressens aussi ce plaisir que vous avez à voir surgir quelque chose de la toile, en fait. Alors qu'une toile toute bête, il n'y a rien dessus. Et d'un seul coup, il y a une couleur qui vient apporter quelque chose, un peu des pointes de fil métallisées qui viennent donner un peu de lumière, quelques perles. Et on est dans un processus créatif. Et à l'intérieur de soi, pendant qu'on brode, comme quand on fait du tricot, ou quand on fait du crochet, ou quand on fait de la peinture, j'ai essayé d'analyser ça parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je leur parle de cette espèce de paix intérieure? Bon, moi je fais de la sophrologie depuis maintenant 2 ans, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et les exercices de relaxation que je fais, je retrouve cette espèce, pareil, on se recentre sur soi. Je vous livre ce que je vis, parce que peut-être vous vivez la même chose et que ça va faire écho chez vous. Et au moment où on prend l'aiguille, au moment où on commence à se mettre, d'abord, on choisit un moment dans la journée. On ne fait pas ça entre deux. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas ça si je ne suis pas sûre d'avoir un tout petit peu de temps devant moi. J'aime bien le soir, par exemple, devant la télé. Je suis à côté de mon mari, il est là, mais on est chacun un petit peu... on est là l'un à côté de l'autre, mais on est aussi présent à soi-même. Alors j'écoute la télé. Alors si c'est un film avec des sous-titrages, je suis malheureuse, parce que non, ça ne va pas le faire. Mais j'écoute, je suis attentive à ce qui se passe sur l'écran, mais en même temps, je suis dans ma bulle. Ou alors un autre moment de la journée où j'aime bien broder, c'est le matin... quand je me lève, il n'y a pas de bruit dans la maison. Il est très très tôt.
Moi, je suis assez matinale, hein, donc à 6 h du matin, de toute façon, je suis levée, ça c'est sûr. 6 h, 6 h 30, si le réveil me réveille à 6 h 25, mais en général, le réveil ne me réveille pas. Je suis levée plus tôt, mais moi, ça m'arrive des fois, je suis dans mon lit, je me dis, oh, je me lève ou je me lève pas. Oh non, bah non, il faudrait quand même que je dorme. Puis, bah non, en fait, parce que j'ai envie de descendre et puis de prendre ma broderie. Et quand là, la maison est calme, il y a une espèce de... Je sais qu'ils sont là, ils dorment, moi je suis bien en bas, j'ai fait mon petit café, j'ai fait mon petit déjeuner, mais je me pose et là je suis un peu comme dans un état de relaxation. Et maintenant, à partir de maintenant, je fais cet effort, comme quand quand j'écoute sur YouTube, je me mets des petites vidéos, enfin c'est pas des vidéos d'ailleurs, hein, je m'allonge et je respire. Et je suis le chemin intérieur avec une toute petite musique et quand je brode, je fais cet effort de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ma respiration, mes mouvements, et en fait j'arrive à la même... C'est pour ça qu'on aime bien broder, je pense, c'est qu'on arrive au même résultat où on est intérieurement en paix. C'est comme ça que je le ressens. On est au calme, on est au plus près de soi-même, et en voyant l'évolution de la broderie qui prend forme au fur et à mesure, comme quand on fait un tricot, on va avoir envie d'attaquer la bande, parce que si on fait par exemple un ouvrage avec des rayures, on se dit à la prochaine rayure, je continue encore un peu. On est dans un état de quiétude. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Donc quand je parle d'instant paisible, je parle bien sûr de paix intérieure. Je parle pas de la paix dans le monde, même si tout le monde avait la capacité à faire ce trajet-là à l'intérieur de lui-même et à ressentir ces vibrations intérieures qui sont une source de repos et de ressourcement, eh bien peut-être qu'on serait moins dans l'agressivité, dans l'action tout le temps, en fait, sans se poser jamais, à être toujours, à chercher à l'extérieur de soi des choses qu'on ne peut pas avoir, alors que quand on est face à soi-même et à l'intérieur de soi, c'est des moments où on peut être aussi plein de gratitude, se dire ce que j'ai fait c'est beau, j'aime ce que je fais et je m'aime moi-même en fait, j'aime au travers ce que je fais, au travers mes réalisations de peinture, au travers ces moments que je prends pour moi, et ben je m'accorde un temps pour moi et je m'accorde aussi de l'amour pour moi-même. Bon, je vais un peu loin dans ce que je vous dis, j'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Je voulais vous le livrer parce que je pense que c'est une partie d'intimité qu'on partage tous. Les gens qui brodent, je pense qu'on connaît tous ça, mais des fois on se dit, bah, ça rime à rien, quoi, faire des points de croix comme ça, les mettre les uns à côté des autres, c'est quand même bizarre. Moi je me rappelle une fois un fou rire qu'on avait pris avec ma belle-sœur, on s'était dit, mais c'est des croix, quoi, c'est des croix qu'on met les unes à côté des autres, et qu'est-ce qui fait que on rigolait, on était vraiment morte de rire en se disant on fait des points de croix et puis c'est bizarre l'effet que ça me fait, quoi, hein, c'est étrange. Mais non, en fait c'est le même plaisir qu'on prend quand on fait par exemple le travail du bois. Mon mari, il faisait à un moment donné, il faisait beaucoup, il a fait lui-même toute une bibliothèque, et quand il travaillait son bois dans son atelier, tout ça, il avait cette espèce d'état, il n'était pas dans dans le réel, il était un peu comme dans une conscience un peu, comment on pourrait dire, décalée. J'ai pas les mots en fait. Enfin bon, l'essentiel c'est que vous ayez compris ce que je veux dire. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec tout ça. Et voilà, bah écoutez, et si j'ose vous en parler aussi, c'est aussi parce que je me sens de mieux en mieux dans ce que je fais et que a priori j'ai de plus en plus confiance en moi et que tout ça, ça me fait du bien. Donc le partage, ça fait partie des choses que je veux partager avec vous. Parce que je pense que si moi ça me fait du bien, bah, ça peut vous faire du bien aussi, donc tant mieux. Ça rayonne vers vous, j'espère que ça vous... Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter... Ah oui, non, avant de vous laisser,
cette jolie broderie, puisque je prends tellement de plaisir à broder ces grilles. Je vous montre, c'est de fleurs de lin. Mon amie Roselyne, qui passe par là peut-être aujourd'hui, je t'adore, je suis trop contente, je te remercie infiniment, je prends un plaisir fou à broder ton modèle. J'y ai posé mes fils, hein. Elle préconise aussi les fils, un petit fil, bon, fil blanc pur, et elle préconise le fil de rubis, amandier, nuit verte, muscade. Donc merci infiniment de broder mes fils, Roselyne, et puis merci infiniment de ton amitié. Voilà, je voulais te le dire. Et puisque c'est la période des fêtes et que c'est une période forte en émotions, je voulais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez un peu de temps pour vous, accordez-vous du temps, et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, parce que j'aurai peut-être pas le temps de revenir pour la bonne année. Donc en tout cas, je pense fort à vous et je vous dis à très bientôt. Brodez bien cette première étape et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de me laisser un petit message, mettez un petit pouce si vous avez aimé, et en espérant que cette vidéo vous aura plu et que je ne vous ai pas trop embêté. Voilà. Je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes de Noël. Au revoir.